Mais alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette petite vidéo débriefant de la super victoire d'une équipe comme le Barça. Une victoire hyper importante, mais c'est aussi une victoire très convaincante de la part d'une équipe comme le Barça aujourd'hui en Liga face à une équipe comme Getafe. Alors les gars, une équipe comme Getafe, c'est d'habitude une équipe très compliquée à jouer. Mais aujourd'hui, collectivement, le Barça était tout simplement au rendez-vous et le Barça a su classer tout simplement une équipe comme Getafe par 4 buts à 0. Alors j'ai envie de dire que depuis en fait en septembre 2023 pour arriver février 2024, c'est tout simplement le premier match que le Barça a gagné en Liga en ayant la maîtrise en totale comme ça. Alors c'est vrai, l'entamement du côté de Barça sur les 15 premières minutes, c'était compliqué, c'était un peu timide dans la construction parce que les gars, une équipe comme Getafe faisait un pressing en hyper haut et c'était compliqué pour une équipe comme le Barça dans la construction. Mais les gars, depuis en fait dans l'ouverture du score d'un jeu comme Rafinha à la 25 minutes de jeu, le Barça a eu la maîtrise totale et sur les 5 derniers mois en Liga, c'est tout simplement le premier match que le Barça a gagné en ayant la maîtrise en totale du début à la fin. Alors les gars, dans le but, c'était Marc-André Ter Stegen, dans l'accent de la défense, Ronald Araujo accompagné de Koubassi. À droite, un joueur comme Jules Koundé. À gauche, un joueur Cancelo. Au milieu, c'était Andreas Christensen devant de la défense. Il était accompagné de Frenkie de Jong, puis un joueur comme Ilkay Gundogan. Puis devant, un joueur comme Rafinha, Joao Félix, puis Robert Lewandowski axé. Alors les gars, comme je disais, l'entamement du côté de Barça était un peu timide parce que dans la construction, c'était tout simplement compliqué. Sur les 15 premières minutes, le Barça était tout simplement à la ramasse dans la construction parce qu'une équipe comme Getafe faisait un pressing en hyper haut et avec un joueur comme Frenkie de Jong au milieu et Ilkay Gundogan, c'était trop compliqué dans la construction pour une équipe comme le Barça. Comme on le sait tous déjà, un joueur comme Andreas Christensen, c'est lui qui évolue devant de la défense d'une équipe comme le Barça depuis en fait dans plusieurs matchs. Alors, un joueur comme Andreas Christensen, il n'a pas du tout les épaules pour permettre à une équipe comme le Barça de bien sortir les ballons. C'est plutôt la tâche d'un joueur comme Frenkie de Jong. Un joueur comme en fait Andreas Christensen, il est là pour permettre à une équipe comme le Barça de récupérer en fait dans les ballons, mais dans la construction en fait dans du jeu, c'est pas en fait dans la tâche d'un joueur comme Andreas Christensen. Mais les gars, une équipe comme Getafe faisait un pressing hyper haut en mettant beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité. C'était tout simplement trop compliqué pour Frenkie de Jong et Ilkay Gundogan de bien construire le jeu au milieu pour une équipe comme le Barça. Mais les gars, un jeu comme Jules Koundé et Rafinha, ce sont eux qui ont permis à une équipe comme le Barça de trouver en fait dans de la verticalité parce qu'un jeu comme Jules Koundé, les gars, c'est long ballon. Aujourd'hui, c'était tout simplement du n'importe quoi. C'était vraiment en fait exceptionnel les longs ballons en fait d'un jeu comme en fait dans Jules Koundé. Parce que les gars, c'est Jules Koundé qui a permis à une équipe comme le Barça de trouver le dos de la défense d'une équipe comme Getafe en faisant des longues passes pour un jeu comme Rafinha. Parce que les gars, à la 20e minute de jeu, c'est en fait dans une longue passe d'un jeu comme Jules Koundé que Rafinha a su en fait permettre à une équipe comme le Barça de trouver le but en ouverture du score à la 20e minute de jeu. Et c'est même en fait dans Jules Koundé et c'est même Rafinha aurait pu permettre à une équipe comme le Barça de gagner la mi-temps par 3 buts d'écart. Parce que les gars, ce même Jules Koundé, il a fait en fait dans deux autres en fait dans long ballon pour un jeu comme Rafinha. C'est plutôt Rafinha qui a loupé ces deux grosses occasions, les gars. Parce que Jules Koundé, c'est long passe. Aujourd'hui, c'était tout simplement exceptionnel. À chaque fois qu'une équipe comme Getafe essaye de presser une équipe comme le Barça, Jules Koundé, il était tout simplement bien inspiré en faisant des longs passes dans le dos de la défense d'une équipe comme Getafe pour un jeu comme Rafinha. Rafinha, les gars, il a loupé deux grosses occasions en fait après en fait dans l'ouverture du score. Un jeu comme en fait dans Joao Félix, lui aussi, il a loupé une face à face. Alors les gars, le Barça aurait pu terminer la mi-temps par en fait en 3 ou 4 buts d'écart parce que les gars, le Barça a eu les opportunités, le Barça a eu des occasions avec des longs passes d'un jeu comme Jules Koundé dans le dos de la défense d'une équipe comme Getafe pour un jeu comme Rafinha. Les gars, comme à l'accoutumée, c'était compliqué encore une fois dans la finition et la mi-temps s'est terminée les gars par un but d'écart. J'étais un peu inquiet pour la seconde période parce que les gars, j'ai pensé qu'il pourrait nous arriver la même chose face à une équipe comme Napoli parce que mercredi les gars en Ligue des Champions, le Barça a eu plusieurs opportunités pour tuer une équipe comme Napoli, mais le Barça ne l'a pas fait et à la fin les gars, le match s'est terminé les gars par un but partout. Parce que les gars, une équipe comme le Barça, quand il s'agit en fait de tuer les matchs, c'est trop compliqué pour que le Barça en fait tue les matchs définitivement. Alors les gars, en seconde période, c'était en fait beaucoup plus complète dans la finition parce que les gars, le Barça était beaucoup plus motivé collectivement en seconde période. Alors les gars, l'entamement fait dans de la seconde période, c'était aussi en fait dans une grosse domination de la part d'une équipe comme le Barça, même si une équipe comme Getafe a essayé en fait de faire des petites choses, mais le Barça a tout de suite pris le dessus sur une équipe comme Getafe et le 2-0 est venu les gars sur une action que Jules Koundé a initiée dans l'accent de la défense. Il a trouvé un jeu comme Ilkay Gundogan, Gundogan a trouvé un jeu comme en fait Rafinha, Rafinha a passé le ballon pour un jeu comme en fait Andreas Christensen et Andreas Christensen les gars, il s'est comporté comme en fait dans un latéral droit. Il a fait un centre tout simplement parfait. Il a trouvé Joao Félix qui a doublé la mise pour une équipe comme le Barça. Alors à partir en fait dans le 2-0, on était un peu plus serein, nous les supporters d'une équipe comme le Barça, parce que les gars avec en fait dans le 2-0, on était beaucoup plus tranquille en tant que supporter d'une équipe comme le Barça. Mais les gars, c'était pas encore fini parce qu'un jeu comme Rafinha, il était vraiment dans son match pour une équipe comme le Barça. Et c'est pas pour sans raison que c'est lui qui a terminé officiellement homme du match. Parce que Rafinha, les gars, il a participé sur les 3 premiers buts d'une équipe comme le Barça. Le premier, les gars, c'est lui en fait qui l'a mis. Le deuxième
deuxième, c'est lui qui a fait l'avant-dernière passe pour un jeu comme Andreas Christensen avant du centre pour un jeu comme en fait en Joao Félix. Et le troisième but, les gars, c'est encore un jeu comme Rafinha, les gars, qui a fait la petite passe lumineuse devant le but pour un jeu comme Frenkie de Jong, de faire le 3-0 pour une équipe comme le Barça. Alors, à part ça, en fait, dans le 3-0, c'était en fait en sens circuit pour une équipe comme Getafe. Alors, le Barça était plutôt en train de dérouler, en train de nous de nous donner tout simplement du plaisir. Parce que les gars savent en fait dans longtemps que nous, les supporters d'une équipe comme le Barça, on n'avait pas pris en fait dans du plaisir devant en fait un match d'une équipe comme le Barça. Mais aujourd'hui, c'était tout simplement le cas parce que les gars, après en fait dans le 2-0, le Barça nous a régalé avec des séquences en fait exceptionnelles. Un jeu comme Rafinha, il a fait tout simplement un excellent match pour une équipe comme le Barça. Rafinha, les gars, il a eu en fait dans pas mal de moments compliqués au Barça, mais aujourd'hui, il était vraiment dans son match. Il a fait tout simplement un match exceptionnel. Il a inscrit en fait un but, il a donné une passe décisive et il a fait aussi une passe clé et le nombre de ballons qu'il a récupéré dans les tâches défensives, c'était tout simplement un match exceptionnel de la part d'un joueur comme Rafinha pour une équipe comme le Barça. Et les gars, un joueur en fait comme Koubassi, comment ne pas parler en fait de son match? Parce que ce petit les gars, il était tout simplement dans son match lui aussi défensivement pour une équipe comme le Barça. Alors aujourd'hui, on dirait que c'était pas Ronald Araujo le patron de la défense d'une équipe comme le Barça, mais c'était plutôt un joueur comme Koubassi. Parce que les gars, le nombre de ballons que Koubassi a récupéré, le nombre fait d'interceptions les gars qu'il a fait en fait durant ce match, c'était tout simplement exceptionnel. Dans les duels en haut, sur le duel aérien, un joueur comme Koubassi, il était tout simplement exceptionnel. Et les gars, c'est tout simplement précoce de sa part. Parce qu'un jeune comme Koubassi, les gars, il n'a que 17 ans. Et les gars, en fait, dans ses sorties de balle, il est tout simplement tranquille. On dirait qu'il en fait un deuxième Gérard Piqué dans l'accent de la défense d'une équipe comme le Barça. Je parle pas en fait dans de Gérard Piqué à la fin, mais en fait dans le Gérard Piqué en fait à son prime. Parce que les gars, un joueur comme Gérard Piqué, quand il s'agit en fait d'intelligence de jeu, c'est tout simplement un défenseur exceptionnel. C'est pas un défenseur qui va aller en fait dans les duels en fait aérien pour en fait cogner en fait dans les attaquants, mais quand il s'agit en fait de faire en fait des interceptions, quand il s'agit d'intercepter les ballons, quand il s'agit en fait de couper en fait dans les angles de passe de l'équipe adverse, un jeu comme Gérard Piqué, il était tout simplement exceptionnel dans tout ça. Et les gars, un jeu comme Koubassi, il me rappelle beaucoup un jeu comme Gérard Piqué. Il n'a que 17 ans, il a fait tout simplement un match de patron aux côtés d'un jeu comme Ronald Araujo dans l'accent de la défense d'une équipe comme le Barça. Jules Koundé, les gars, lui aussi, il a fait un excellent match pour une équipe comme le Barça. Alors les gars, Jules Koundé, je l'ai en fait critiqué dans mon dernier débrief, le débrief face à une équipe en fait comme et Celta Vigo en fait dans le week-end dernier. Mais aujourd'hui, un joueur comme Jules Koundé, il a fait tout simplement un excellent match et il est passé pour un joueur comme en fait Rafinha sur le premier but. Et en fait, lorsque le Barça était plutôt en difficulté sur l'entame du match, c'était plutôt lui, le gars, qui a permis à une équipe comme le Barça de trouver de la verticalité avec en fait des longues passes. Alors, Jules Koundé, excellent match de sa part. Un joueur comme Joao Cancelo, il n'a pas fait un mauvais match. Collectivement, le Barça était tout simplement au rendez-vous aujourd'hui. Les gars, un joueur comme Frenkie de Jong, lui aussi, il a fait un excellent match pour une équipe comme le Barça. D'ailleurs, en fait, il est buteur. C'est lui qui a inscrit le troisième but dans une équipe comme le Barça. Alors après, en finale le 3-0, j'ai pensé que Xavi Hernandez allait faire sortir un joueur comme Frenkie de Jong. Parce que les gars, depuis l'année de 2024, un joueur comme Frenkie de Jong, il a disputé toutes les minutes avec une équipe comme le Barça. Alors Xavi Hernandez avait préféré de laisser en fait finir tout le match. Alors un joueur comme en fait Ilkay Gundogan, lui aussi, il a fait un excellent match pour une équipe comme le Barça. Fermin Lopez est entré, il est buteur pour une équipe comme le Barça. Victor qui est entré. Robert Lewandowski n'est pas buteur en fait aujourd'hui. Alors collectivement, c'était tout simplement un match exceptionnel de la part d'une équipe comme le Barça, qui a su classer une équipe comme Getafe, qui est d'habitude une équipe très compliquée. Parce que les gars, lors de la première journée de la Liga, c'était face à une équipe comme Getafe et c'était compliqué pour une équipe comme le Barça, tant qu'une équipe comme Getafe était redoutable en donnant fait dans des coups, en faisant des fautes plutôt pas croyables. Mais l'arbitre aussi était contre une équipe comme le Barça ce jour-là. Mais aujourd'hui, le Barça a tout simplement su classer une équipe comme Getafe par 4-0. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça, les avant-matchs, les débriefs, tout ça et tout. Alors d'ici là les gars, prenez bien soin de vous, on se capte bientôt pour une autre vidéo.